Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un certain goût pour le noir, le podcast 100% polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va ouvrir le dossier du livre audio, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du livre audio de Labyrinthe de Franck Tillier, lu par Léovanie Rouault pour Lizzie. C'est un véritable événement qui sort en ce mois de juin, là, dans quelques jours, et j'ai le bonheur d'avoir non seulement l'auteur Franck Tillier et la comédienne Léovanie Rouault. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Franck. On va peut-être revenir sur la genèse de ce roman Labyrinthe, qui est un roman qui n'est pas tout à fait dans le cycle de Charcot. Comment est-ce qu'il est né, ce roman? La naissance d'un roman est toujours compliquée. Effectivement, je venais de terminer un Charcot et j'ai pris l'habitude et puis le plaisir d'alterner justement des histoires avec mon duo d'enquêteurs et puis ce qu'on appelle plus communément des one-shots. Et donc, les one-shots, il y a à la fois plus de liberté de création parce qu'on peut vraiment écrire des histoires dans tous les domaines qu'on veut, mais justement, cette liberté peut être parfois assez complexe parce que justement, il y a trop de choix possibles et c'est toujours difficile de se trouver une histoire là-dedans. Donc, non, moi, encore une fois, là, ça fait 20 ans que j'écris. J'ai vraiment voulu écrire cette fois-ci un roman qui met un peu, voilà, dans lequel je pourrais mettre tout ce que j'ai appris au niveau du suspense, du frisson, de la peur, de la construction aussi. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire une histoire où il y a une construction assez complexe, particulière, mais voilà, qui essaye de servir un suspense que j'installe dans le roman. Et puis, c'est toujours, on retrouve aussi des sujets voilà, qui me sont chers autour voilà, souvent de la psychologie, de ce qui se passe dans la tête des gens et dans le cerveau, et encore des histoires de mémoire. C'est vrai que cette fois-ci encore, on retrouve la mémoire, ou en tout cas le dysfonctionnement de la mémoire au centre de l'intrigue. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question de mémoire? C'est le fait qu'elle puisse être manipulée, oubliée, qu'elle puisse ressurgir, que ce soit une matière vivante finalement? Oui, la mémoire, évidemment, nous concerne tous dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, plus on prend de l'âge et plus on se rend compte qu'on peut avoir quelques problèmes de mémoire. Et donc, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. La mémoire, est-ce que la mémoire forge l'identité? Est-ce que sans mémoire, on a encore un passé? Est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir une existence? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui sont intéressantes. Et puis, effectivement, ce qu'on peut retrouver au cœur de Labyrinthe, finalement, c'est est-ce que l'image qu'on a d'un passé qui est ancré en nous, dans notre mémoire, est réellement le passé tel qu'il s'est produit? Donc, ça fait appel à des notions que j'ai découvertes justement dans les recherches pour Labyrinthe autour des souvenirs erronés ou même des faux souvenirs, c'est-à-dire des inventions complètes de l'esprit humain, de nous faire croire que finalement, le passé qu'on a en tête est notre passé, alors qu'en fait, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des questions intéressantes sur l'identité, sur qui on est. Et ça, c'est voilà, des sujets qu'on retrouve dans beaucoup de mes romans. Léo Vanni, je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'on aborde la lecture d'un tel roman avec le suspense, Franck vient d'en parler, la construction, évidemment. Comment est-ce qu'on prête sa voix et qu'on incarne? On s'imagine, en fait, il faut à la fois donc savoir quand même à l'avance ce qui va se passer. C'est mieux, surtout pour un livre de ce type-là, parce qu'il est plein de surprises, mais il faut éviter quand même de se faire tout le temps surprendre en tant que lectrice. Et en même temps, voilà, en ce qui me concerne, j'ai lu une partie. J'ai identifié les personnages que j'allais devoir interpréter. Mais j'ai voulu me laisser aussi surprendre pour mon propre plaisir, parce que c'était un vrai bonheur de lire ce polar. Et puis, puisque en fait, nous, notre rôle, c'est de lire comme si on découvrait, voilà, de la même façon que quelqu'un lirait le livre. Donc, voilà, donc la surprise que je vais m'octroyer, je pense que l'auditeur va la ressentir également. Et puis, après, c'est apporter à ces personnages ce que moi je leur voyais, je leur ai imaginé une démarche, je leur ai imaginé un physique, à ces femmes en l'occurrence surtout que j'ai dû interpréter dans
dans le livre, de la même façon que quand on lit un livre, on a des images qui surgissent. Voilà, j'ai choisi mes images et puis sans trop incarner, essayer de faire vivre tous ces personnages. On n'est pas au cinéma, on est vraiment dans juste l'imaginaire et j'ai suggéré ce que moi je voyais, quoi. Voilà. Vous êtes comédienne, vous avez fait du théâtre, du cinéma. Là, c'est un exercice particulier. Vous êtes toute seule, enfin, il y a un réalisateur, j'imagine, mais Oui, toute seule face au micro dans un studio. C'est un boulot différent en termes de préparation et d'exercice? Oui, c'est vraiment au niveau de l'incarnation que c'est différent. Moi, je suis chanteuse et comédienne et danseuse, donc j'œuvre beaucoup dans le théâtre musical, sur scène. Je fais aussi beaucoup de doublage. Et là, on a un personnage à l'écran, une actrice qui a choisi d'interpréter d'une certaine façon et dans sa langue, évidemment, un personnage. Et là, on va y aller à fond comme elle. Là, c'est moi qui crée, dirigée par un directeur artistique. J'ai été très, très bien dirigée, j'ai trouvé vraiment par Xavier Bord, qui était très précis dans ses indications. Et voilà, c'est une extrême concentration, en fait, puisque c'est long. Combien de temps ça prend d'enregistrer un livre? 4 jours et demi. Quand même. Et puis, c'est quand j'ai eu la chance que, là, pour le coup, et ce n'est pas toujours le cas, c'est l'auteur qui a choisi ma voix, c'est Franck qui a choisi. D'un seul coup, il faut caser 4 jours et demi dans l'agenda et je n'avais pas une semaine comme ça libre d'affilée. Donc, on enregistre toute une journée, puis 2 jours après, on revient qu'une demi-journée. Et il faut retrouver ces personnages. C'est pour ça qu'ils doivent être très, très clairs dans notre tête. Moi, je ne me suis pas juste dit Lysine a la voix aiguë. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Elle est, je l'ai imaginée avec une corpulence, des grands yeux, des petits yeux. Enfin, avec toutes les informations que j'avais de la part de l'auteur dans le livre, mais il y en a d'autres que j'ai dû, évidemment, moi, choisir, en fait. Il y a une responsabilité, je trouve, beaucoup plus grande, par exemple, qu'en doublage, où là, c'est moi qui ai choisi. J'en ai rajouté par rapport à pour leur donner encore plus de chair. Donc c'est passionnant de s'engouffrer là-dedans et de se dire allez, ok, je vais une grosse responsabilité, je trouve, par rapport au doublage qui est encore différent, où là, on va rendre justice à une actrice, mais elle a choisi énormément de choses. Il y a juste, entre guillemets, à faire comme elle dans une autre langue. Franck, ça fait quel effet d'entendre son livre lu par quelqu'un d'autre, d'entendre tout ce qu'on a imaginé et écrit? Je trouve ça formidable, ça donne une autre vie à l'histoire. Et en même temps, moi j'essaye, je ne lis jamais à voix haute mes propres romans. J'ai cette petite voix intérieure, en fait. C'est comme ça que je lis mes livres. Et c'est toujours très surprenant. On a l'impression de redécouvrir son texte. Parfois, on se dit, tiens, j'ai la chance que finalement les phrases sonnent plutôt bien à l'oral, parce que parfois des phrases qu'on écrit à l'oral donnent quelque chose de différent. Mais ça, c'est dans la manière de construire surtout les dialogues. Donc, finalement, ça fonctionne bien. Et là, c'est vrai que le vrai challenge de Léovanie, c'est que c'est un roman où il y a quasiment que des femmes qui expriment chacune leur voix. Dans un livre, dans un roman, on peut, en tournant les pages, parce qu'on a le visuel, on peut assez rapidement identifier qui est la femme qui parle, mais c'est vrai qu'à l'oral, c'est compliqué. Donc, Léovanie a vraiment dû, avec sa propre voix, interpréter différents personnages pour qu'immédiatement le lecteur les identifie. Donc, il y a aussi vraiment un jeu de variation dans la manière de prononcer, peut-être dans les tonalités, mais sans exagérer non plus. Voilà, c'était important. C'était une vraie complexité. Moi, j'en avais conscience en me disant, mais ça va être très compliqué de lire cette histoire. Et c'est vrai que quand j'ai écouté Léovanie, moi, ça m'a immédiatement touché, marqué. Et je me suis dit, bah ouais, ça fonctionne. Et on sait qui parle, et on sait
immédiatement. Et ça, c'était vraiment, c'était pour moi l'un des éléments essentiels de l'histoire. Et puis dans la voix aussi, il y a quelque chose de très important, c'est la retranscription des ambiances, c'est-à-dire que c'est là où elle peut apporter quelque chose de plus peut-être par rapport à l'écriture. Dans l'écriture, on essaye d'installer une ambiance par les mots, hein, une ambiance de forêt, de froid, d'isolement, mais quelque part, la tonalité, la parole, le rythme peut, oui, justement aider à faire visualiser au lecteur cette ambiance qu'on essaye d'installer. Quand il lit, il lit à la vitesse qu'il veut, mais là, à la voix, il n'a pas vraiment le choix, il est obligé de suivre le rythme de la voix. Et donc ça peut aider aussi pour les ambiances. Ouais, c'est une question intéressante, ça, le rythme. Est-ce que ça veut dire que vous avez accéléré quand il y avait un petit peu plus de suspense et d'action, ralenti quand on était un petit peu dans l'ambiance? Comment vous avez rythmé votre lecture? Oui, le directeur artistique, là aussi, joue beaucoup pour me dire « calme-toi ». Parfois, parce qu'on aussi on peut s'emballer, puis il faut que l'auditeur ait le temps d'eux. Mais oui, évidemment, si on sent que voilà, il se rapproche, on va comme dans un film, imaginer la musique qu'on aurait pu ajouter là-dessus qui accélère. Donc c'est ce que je vais restituer juste par la voix en fait. Il y a pas on n'a pas la musique du film, mais moi je vais accélérer. Nouveau chapitre où l'un des personnages est dans son jardin en train de faire son potager, d'un seul coup, on va remettre de la lumière. Aussi, dans la voix aussi, et de la légèreté. Je ne vais pas dire elle était en train de faire son potager. Voilà, c'est d'un seul coup, on remet Et puis, c'est important aussi pour l'auditeur, et ça se ressent dans l'écriture déjà. C'était ce livre, pour moi, était très très clair en fait. J'ose espérer que voilà, je ne me suis pas trompée, mais dans l'écriture, toutes ces ambiances-là étaient évidentes en fait. Donc moi j'étais déjà très guidée. J'ai juste après voilà à moi retranscrire ça, mais c'était très clair et je ne sais plus du tout où je voulais en venir. C'est merveilleux. Voilà, tant pis, c'est pas grave, c'était clair. Et Franck, est-ce qu'on écrit différemment quand il y a une scène d'action ou de suspense ou quand il y a une scène de potager dans Labyrinthe? Est-ce qu'on va plus vite? Est-ce qu'on s'échauffe un petit peu plus derrière son écran parce que d'un seul coup, il y a une tension à mener? Et est-ce qu'on est plus cool quand on fait des descriptions? Est-ce que ça change? Oui, complètement. C'est vrai que le rythme est extrêmement important et ça va jouer dans la longueur des phrases. Par exemple, moi, c'est vrai que quand il y a des scènes d'action, je vais plutôt avoir tendance à faire des scènes courtes, un peu comme des plans qu'on peut voir rapides au cinéma. Et puis après, il y a le temps de la description, le temps des pauses. Oui, tout ça est extrêmement important. C'est un peu la musique aussi qui se dégage à la lecture dans la tête de la personne qui est en train de lire le roman. Et puis, c'est une des clés aussi de l'installation d'une ambiance. Parfois, de mettre des phrases plus longues et plus posées, et puis de se reprendre d'un seul coup quand il se passe quelque chose, le fameux soudain, et voilà, et tout s'accélère. Et c'est important dans le polar parce que l'ambiance, c'est un personnage, quoi. C'est pour moi une des clés d'un livre réussi, c'est-à-dire d'une histoire réussie, c'est qu'il faut installer le lecteur dans cet environnement-là qui est propice à la tension, au suspense, et puis qu'il l'installe justement, qui lui donne tous les éléments pour qu'il passe un pur moment de terreur, de frisson, de suspense. Je voudrais confronter un peu vos visions sur le personnage central de Camille Nijinsky, qui est donc l'enquêtrice chargée de l'affaire dans Labyrinthe. Comment est-ce que vous la voyez tous les deux? Franck d'abord peut-être, et puis Léo Vanni après, savoir si ça correspond, si ça match, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est une question à laquelle on peut répondre? C'est pour ça que je suis ravie que ce soit Franck qui commence. Ouais, mais c'est très lié à l'histoire, le fait de la description, parce que c'est le personnage qui ouvre le roman, évidemment. Alors moi, je l'avais imaginé quand même abîmé par le froid, parce que ça se passe en plein hiver. Je la décris avec des mains gercées, des coupures, enfin vraiment un visage
marqué, un personnage amaigri, mais qui va commencer à soulever des petites interrogations, mais très légères dans la tête du lecteur. Et puis, c'est un peu un personnage voilà, dont on a l'impression qu'elle débarque sur une affaire, parce que c'est a priori voilà, sa toute première affaire, et qui a priori est simple, puisque c'est l'histoire d'une victime qui a été découverte, d'une femme qui a été découverte à côté d'un corps, et tout indique que c'est elle qui a commis ce crime. Donc c'est une affaire qui paraît simple pour cette jeune flic, mais voilà, ça va s'avérer évidemment plus complexe que prévu, sinon il n'y aurait pas 400 pages. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Je n'ai jamais vraiment de visage, si on parle du physique, mais comme pour mes personnages récurrents que je connais depuis presque 20 ans, je ne prends pas un visage fixe, c'est quelque chose de mouvant. Moi, ce que je connais de mes personnages, c'est surtout le caractère, le passé, la psychologie. Et finalement, le physique, je ne décris jamais très, 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 très précisément mes personnages pour justement permettre au lecteur de se créer son propre personnage. C'est important de laisser travailler l'imaginaire du lecteur. Léovanie, alors, comment Camille, vous la voyez? Non, alors je n'oserais vraiment pas, parce que pour moi, là, on est sur le cœur du roman, et je n'oserais pas, j'aurais peur de dire une bêtise sur ce personnage. Alors, je vais éviter de la décrire. Voilà. Je ne vais prendre aucun risque. Je mets mon joker. Ça marche. Franck, vous avez eu plusieurs livres adaptés en audio. Ça veut dire que plusieurs personnages ont des voix, entre guillemets. Est-ce qu'on y pense après quand on réouvre une enquête de Charcot, par exemple? Oui. Un peu quand même, c'est vrai que. Mais en fait, là, par exemple, la voix de Jérémy Corvillo qui interprète Charcot collait vraiment voilà, à la voix, en tout cas, la tonalité que j'avais pour Charcot, et ça fonctionnait très très bien aussi. C'était important parce que Charcot, c'est vrai que c'est un de mes personnages récurrents voilà, que je retrouve d'une année sur l'autre. Alors j'y pense, mais en même temps, ça ne m'envahit pas, quoi. Il y a aussi eu, pour Lucienne Bell, par exemple, qui est l'autre personnage récurrent, il y a eu à l'époque le film de La Chambre des Morts, joué par Mélanie Laurent. Et c'est vrai que sur le coup, quand j'avais vu le film, je me suis dit, mais ça va me parasiter. Et dès que je penserai à Lucienne Bell, je penserai à Mélanie Laurent. Mais finalement, c'est assez vite disparu parce que ma propre Lucie, que j'avais moi-même imaginée, mais sans avoir encore une fois de physique précis, a repris le dessus un peu sur ça. Donc oui, j'y pense à certains moments, mais voilà, ça ne va pas non plus me perturber plus que ça dans mon imaginaire. Mmh. On est à 48 heures de la sortie de ce livre audio. Comment est-ce que vous l'envisagez? Est-ce que c'est la même tension que pour la sortie d'un livre papier? Et puis, Léovanie, comment est-ce que vous l'attendez, cette sortie-là? Alors, moi, c'est toujours important parce que il y a vraiment des gens qui attendent l'audio pour plein de raisons, parce que pour des raisons de vue, voilà, parce que c'est des gens qui sont malvoyants et qui vivent les livres par l'audio, et puis des gens aussi qui voyagent beaucoup, qui prennent beaucoup leur voiture, et donc qui attendent vraiment ce format qui est très, voilà, ils veulent pas les livres papier, donc c'est important aussi qu'ils aient la même histoire, en fait, enfin, en tout cas l'histoire que j'ai écrite, qu'ils aient les mêmes ressentis, les mêmes émotions. Donc voilà, il y a toujours voilà, cette attente-là, et puis je vois que les gens aiment l'audio parce que je les rencontre beaucoup dans les dédicaces, sur les salons. Ils viennent avec leur livre audio. Je leur dédicace aussi sur la couverture ou sur le boîtier. Donc, oui, non, il y a vraiment un public, et c'est important que le public soit satisfait évidemment de la même façon pour l'audio que pour le papier, quoi. C'est parce que ça reste la même histoire. Et donc, il y a ce contrat-là à respecter avec le lecteur. Léovanie? Oui, bah, comme je vous disais, c'est vrai que le fait d'un seul coup d'imposer une interprétation, oui, ça donne voilà, une responsabilité qui fait un peu peur, où je me dis, j'espère qu'ils vont apprécier
cette lecture-là, puisque c'est une lecture parmi tant d'autres possibles, en fait. Voilà, qui a été, j'avais d'abord la première peur de retour de Franck dessus et qui a été positif. Donc voilà, déjà, c'est super. Maintenant, voilà, là, c'est la dernière étape et c'est assez rigolo. J'en ai enregistré plusieurs avant celui-ci, des livres audio, et c'est chouette. J'ai déjà reçu pas mal de commentaires, de messages de gens qui écoutent, voilà, pour des raisons qu'a cité Franck, des livres audio, et disent merci de m'avoir emporté. Enfin, voilà, donc voilà, je me dis, bon, je vais voir, puisque les gens me contactent généralement pour me dire ce qu'ils ont pensé. Donc oui, je suis impatiente de voir comment ça va être reçu, quoi. Mm. Mm. Eh ben, un grand merci à tous les deux. On va conseiller d'écouter, d'acheter et d'écouter. De Donc, découvrir en tout cas cette œuvre. Ouais. ouais, la version audio donc, de Labyrinthe de Franck Tillier, lu par Léo Vanni Rouault. C'est chez Lizzie et ça sort en ce mois de juin. Et puis, si vous avez aimé le livre, si vous aimez les livres audio, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les notifications de notre podcast. Ça arrive sur votre téléphone. Chaque fois qu'il y a une émission, il y a une petite notification et vous pouvez écouter tranquillement. Merci à tout le monde et puis bonne journée. Un grand merci à tous les deux.